Monsieur le secrétaire général de la commune d'Oyo, monsieur le sous-préfet du district d'Oyo, messieurs les autorités de la force de l'ordre, mesdames et messieurs les représentants des administrations publiques, distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, chers pépiniéristes. L'événement qui nous réunit ici ce jour est la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre. Permettez-moi, au nom de Madame la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, et en mon nom propre, de souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue dans ce site de planting retenu dans la ville d'Oyo. Mesdames et messieurs, en 1986, il y a 39 ans, en ce jour, à l'initiative de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, fut organisée la première édition de la Journée nationale de l'arbre, en ce jour du 6 novembre. Cette initiative a pour objectif de répondre à la problématique du changement climatique, plus précisément par la création des puits de carbone et de faire porter au Congo un flambeau de pays verts. Comme les éditions précédentes, la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre a pour thème un arbre, une forêt, une plantation pour un Congo florissant pendant la décennie des Nations Unies pour la forestation et le reboisement. Dans cette optique, il s'est tenu à Oyo le 2 novembre 2025, un planting anticipé de la Journée nationale de l'arbre pour le président de la République, chef de l'État et le corps diplomatique. Ce planting a eu lieu dans l'enceinte du lycée d'excellence d'Oyo sur une superficie totale de 2,5 hectares, repartie comme suit. Une plantation forestière monospécifique de Terminalia Montali sur une étendue de 2,25 hectares et un verger plurispécifique sur une étendue de 0,25 hectares. En ce jour officiel dédié au planting d'arbres en République du Congo, dénommé Journée nationale de l'arbre, pour les besoins d'arborisation, la venue des poids lourds du port a été retenue et traitée pour le planting des arbres. Cette artère bitumée a une longueur totale de 800 mètres. De part et d'autre de cette dernière, il y a 300 trous qui ont été mis en place pour le planting d'arbres. L'écartement entre deux trous est de 5 mètres. Tous les trous ont un diamètre de 30 cm sur une profondeur de même dimension. Le nombre total des plants à mettre en place est égal à 300. L'espèce à mettre en place est le Pinus caribae. Ce choix est dû au fait que les pins jouent un rôle crucial pendant l'arborisation en raison de leur capacité à séquestrer le carbone, de leur importance économique et écologique et de la résilience face aux environnements difficiles comme les sols pauvres et les incendies. Ils sont également des acteurs clés dans l'assainissement des sols et servent de matière première pour divers usages. Mesdames et messieurs, le stockage du carbone dans les sols et les végétaux contribue à la fois à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation des terroirs à celui-ci. Ainsi, les sols et les végétaux captent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et les stockent, constituant ainsi des puits de carbone. Les forêts de Pinus caribae absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et aident à lutter contre le changement climatique. Mesdames et messieurs, pour clore notre propos et tout en vous réitérant notre gratitude, je voudrais vous inviter respectueusement à commencer avec le planting dans notre commune. Vive la Journée nationale de l'arbre, vive la ville d'Oyo, vive le département de la Cuvette. Je vous remercie.